Dans 3 jours, ce sera l'un des week-ends les plus chargés de l'année sur les routes de France. Attention, danger. Les derniers chiffres de la sécurité routière sont très mauvais. Alors sommes-nous en train de nous relâcher? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Régis Chomel de Jarnieux. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Céline le disait, on est à 3 jours d'un très très gros week-end sur les routes. Les juilletistes et les haussiens vont se croiser. Et nous publions donc ce matin ce sondage IFOP pour MMA et Europe 1 avec des résultats troublants. On l'a dit dans le journal, 99% des automobilistes interrogés se disent prudents, d'accord, même si quasiment 1 sur 2 reconnaît qu'ils dépassent régulièrement les limitations de vitesse. Ça veut dire quoi? Que la mauvaise foi a envahi nos routes? C'est pas moi, c'est l'autre. C'est un vieux principe sur nos routes, mais aussi dans nos vies, d'une manière générale. Et c'est vrai que ces chiffres sont d'autant plus regrettables qu'au mois de mars, je signais un édito au moment de la Semaine internationale de la courtoisie sur la route, qui au contraire se félicitait des chiffres de 2013. Il y a un relâchement sur lequel sans doute un certain nombre de causes peuvent être identifiées, d'autres moins, mais dans tous les cas, le véritable problème, c'est effectivement une montée en puissance de l'individualisme. Alors on va en parler, je vais simplement redonner les chiffres, les derniers chiffres de la mortalité sur les routes. Mars, plus 28%, avril, plus 8,1%, mai, plus 15%, juin, plus 4%. Clairement, on est en train de se relâcher. Oui, il y a à la fois une tension nerveuse dans la société liée à cette crise qui n'en finit pas, liée sans doute aussi à un manque de visibilité, de lisibilité dans le message des politiques, et puis effectivement, encore une fois, cet individualisme qui fait que pour chacun, lorsque les autres se seront améliorés, je suivrai. Mais il n'y a aucune raison que je m'y mette moi en premier. Alors cet individualisme, est-ce que vous, qui êtes également gérant d'auto-école, est-ce que vous le ressentez sur la route? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Ah mais tous les jours et à chaque instant, nos élèves nous le disent. Ah mais celui-là n'a pas mis ses clignotants. Ah mais celui-là me colle derrière. Ah mais celui-là a encombré l'intersection. Ah mais dans une chicane, celui-ci est passé par ma gauche au lieu de rester derrière moi. Bien entendu, c'est à longueur de journée. Le clignotant, c'est votre bataille, ça? C'est ma bataille. Disons qu'il y a 2 éléments qui sur le plan très concret, peuvent renforcer la sécurité sur la route et en ville. C'est premièrement de permettre à ceux qui sont derrière nous ou devant nous d'anticiper nos propres changements de direction, etc. etc. C'est le clignotant. Et puis c'est aussi la distance de sécurité. Beaucoup trop de gens disent la distance de sécurité ou ma distance de sécurité. Mais pardon, ça n'est pas notre distance. Si on disait la distance de ma sécurité, chacun pourrait intérioriser ce message à son profit. Et ça peut commencer à tout changer, d'où l'importance, à mon avis, d'un élément que l'on entend trop peu dire, et les médias ne sont pas plus coupables que personne, c'est qu'on dit souvent la sécurité routière s'améliore grâce à la répression. Alors d'abord, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la politique de sanction, elle est indispensable, mais qu'elle a fait le plein, il reste des irréductibles. Et puis les éternels distraits, parce qu'il y a quand même des gens qui sont distraits, c'est vrai. En réalité, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est que la pédagogie a changé, la finalité de la formation a changé, le niveau d'exigence de l'examen du permis de conduire a changé, et ça peut permettre d'espérer dans les nouvelles générations, mais c'est du long terme et du moyen terme. Alors justement, la pédagogie, je crois que vous êtes obligé aujourd'hui d'apprendre, je reviens notamment au clignotant, d'apprendre de nouvelles choses à vos élèves. Oui, alors d'abord, le référentiel qui autrefois s'appelait Plan national de formation s'appelle référentiel éducatif à la mobilité citoyenne. Oula. Ce qui fait qu'avec un peu d'humour, on peut considérer que le permis ne s'appelle plus un permis, mais un certificat d'aptitude à la mobilité citoyenne. En gros, puisqu'on nous demande de faire de la psychopédagogie, et personnellement, je n'ai rien contre, puisqu'il s'agit d'aller chercher au tréfonds de l'individu pour lui faire comprendre une notion qui nous est chère, c'est la notion de cause et de conséquence. Autrement dit, qu'est-ce que je fais ou pas qui crée ou non de la sécurité sur la route? Et vous voyez qu'on en revient encore une fois à l'individu. Comment s'investit-il pour sa sécurité et celle des autres? En gros, effectivement, mais toujours avec un peu d'humour, on peut considérer que le permis d'aujourd'hui, il aura fait ses preuves, la formation aura fait ses preuves. Si un jeune qui doit prendre la voiture le dimanche matin pour aller chercher les croissants pour la famille, se dit « Oh ben non, je laisse les clés de la voiture, j'y vais en vélo à pied ». Voilà. Oui, c'est ça. Là, on aura réussi. L'éducation citoyenne. Et vous apprenez notamment pour anticiper le danger à vos élèves à regarder la trajectoire des roues, c'est ça maintenant?
Ah bah de toute façon, si vous attendez un message clignotant de la part de ceux qui sont dans les giratoires ou qui y entrent, mais vous allez attendre jusqu'à Noël. Aujourd'hui, en effet, on est tenu d'indiquer à nos jeunes de regarder la direction des roues. Sont-elles sortantes ou sont-elles circulantes à l'intérieur sur le cercle du giratoire? Sans cette manière de voir dans le détail où va l'individu, la grosse question, c'est ce qu'il faut se poser, toujours avec un peu d'humour. Les Français achètent-ils les ampoules de clignotants quand ils achètent une voiture neuve? Et alors la peur du gendarme, pour vous, ça ne fonctionne plus? Alors, ça continue à fonctionner pour la très grande majorité des automobilistes, et j'allais dire heureusement. Si on se tient bien en classe, etc., si on se tient dans le métro, c'est pour toujours cette raison qui fait que, en effet, on est sous un espèce de contrôle permanent de tous et de chacun. Restent les irréductibles, et un certain nombre de stages de récupération de points, puisque c'est malheureusement comme ça qu'ils s'appellent dans le langage courant, au lieu de s'appeler stage de sensibilisation à la sécurité routière dans l'esprit de chacun. Ces stages, effectivement, sont fréquentés par des gens qui sont là pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Et ceux-là, malheureusement, n'ont pas compris l'incidence. L'autre jour, j'entendais sur une antenne concurrente quelqu'un qui se félicitait de voir quelqu'un, un individu en couverture sur Paris Match, sans casque, sur un scooter avec son épouse. Et il défendait ce scooteriste en disant « Cette loi est une loi scélérate puisqu'elle va contre sa liberté d'agir. » Mais pardon, l'accident a un coût pour la société, indépendamment de l'individu lui-même. Par conséquent, chacun est prié de mettre son casque quand il est sur un deux roues. Alors, ce que l'on voit dans cette enquête IFOP MMA Europe 1 que l'on révèle ce matin, c'est qu'il y a un argument qui pèse vraiment pour inciter les automobilistes à ralentir. C'est l'argent. Quand on dit aux automobilistes interrogés que rouler à 130 plutôt qu'à 140 sur un Paris-Marseille, ça permet d'économiser environ 40 €, eh bien là, 80% des personnes interrogées disent qu'elles vont être plus prudentes. Pourquoi est-ce que cet argument de l'argent n'est pas utilisé dans les campagnes de la prévention routière? Je pense que c'est parce que, en matière de prévention, ce qui amène les gens à ralentir, ça peut être leur propre niveau de vie. Économiser de l'essence, c'est une bonne chose. Économiser des péages, c'est déjà plus difficile parce que forcément, on va rallonger le temps de trajet sur les nationales ou les départementales. Et puis, c'est vrai aussi que la politique de bonus de la part des compagnies d'assurance, elle est arrivée à son maximum, semble-t-il, et c'est presque dommage, puisqu'il y a quelques temps, naissait le débat sur le volontariat pour les boîtes noires. Les boîtes noires dans les voitures. Mais bien sûr, on pourrait parfaitement imaginer que sur la base du volontariat, un certain nombre d'individus dont on constaterait qu'ils n'ont eu ni PV, ni infraction pour des dépassements de vitesse, soient récompensés par les compagnies d'assurance, dans la mesure où, effectivement, ayant des comportements qui seraient moins accidentogènes, ils s'y retrouveraient. Et après tout, au moment de Noël, c'est plutôt bien vu. Merci Régis Chomel de Jarnieux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous présidez l'Association française de prévention des comportements sur la route. J'en profite pour dire que tout ce week-end, évidemment, Europe 1 sera aux côtés des automobilistes. Route.info, trafic complet, toutes les heures si nécessaire. Merci à vous en tout cas et très bonne journée. À bientôt.